Vous êtes avec nous, Bruno Bartosetti, bonjour. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police, chargé de la zone sud. On se souvient évidemment que ce placement en détention provisoire avait provoqué une fronde inédite du côté des policiers. Votre réaction aujourd'hui ? Eh bien, il y a deux réactions. La première, bien sûr, la satisfaction de savoir que notre collègue va pouvoir retrouver sa famille, et ça c'est très important sur un plan humain. Mais après, sur la détention provisoire, qu'elle s'est prononcée sur 40 jours ou pas, ça ne change rien pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous l'avez souligné, on a des interdictions qui lui sont prononcées et on pouvait avoir cette garantie dès le départ. D'ailleurs, je rappelle qu'au tout départ, le procureur avait demandé 4 détentions provisoires et le juge n'en prononcé qu'une. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, on a de meilleures garanties? S'il veut partir à l'étranger ou rencontrer la victime ou ses collègues, il peut tenter de le faire, mais jamais il ne le fera et il ne l'aurait pas fait dès le départ. Donc, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, on cède souvent à l'émotion, on regarde une détention provisoire ou pas, alors qu'en fait, il faut regarder la procédure et l'attitude du policier. Je rappelle que ce policier, que notre collègue, et je vais aller même un peu plus loin, a l'interdiction de fonctionner dans notre profession. Il pourrait très bien continuer à travailler dans nos rangs en étant, par exemple, dans un service en retrait et pas à la vue du public. Vous voyez, et je pense également, parce qu'on est toujours dans l'émotion, je pense également à mon collègue de Nanterre qui n'a rien à faire en détention provisoire parce qu'il peut donner toutes les garanties en étant, par exemple, assigné à résidence, comme pouvait l'être notre collègue de la BAC Centre dès le départ. Un mot aussi pour le jeune Eddy. Les faits, évidemment, sont très graves, pour lesquels ce fonctionnaire de police est soupçonné, est mis en examen. Le jeune Eddy ne va pas bien. On a entendu son avocat tout à l'heure. Il est à l'hôpital. Un mot, une pensée aussi pour ce jeune homme ? Alors, bien sûr, vous imaginez bien qu'on a de la compassion et qu'on est toujours meurtri quand on a des victimes blessées. Ou, bien évidemment, nous pensons à lui, nous pensons à sa famille, mais moi je pense avant tout dans le sujet, c'est-à-dire que je me retire du côté émotionnel, je reste très pragmatique et je reste sur la position que l'on a vis-à-vis de mon collègue. Maintenant, sur le côté émotionnel, quand j'ai des centaines de mes collègues qui sont blessés, croyez-moi, j'attends aussi qu'on ait des pensées pour eux et ils sont très nombreux à être blessés, à être hospitalisés. Donc on s'est retrouvé quand même dans une situation bien particulière où si on doit regarder le nombre de blessés, je peux vous garantir que les émotions vont être fortes en regardant combien on a de blessés dans nos rangs. Merci beaucoup, on vous entend. Merci Bruno Bartosetti d'avoir été en direct avec nous.